Bienvenue à tous sur la chaîne Bible et Savoir, et nous allons voir dans cette vidéo la vie de Moïse. La vie de Moïse nous est racontée dans le livre de l'Exode. Et le livre de l'Exode fait immédiatement suite au livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, lui, terminait par le fait que Joseph, étant élevé comme bras droit de Pharaon, fit venir ses frères en Égypte. Et donc nous voyons le peuple juif en Égypte, dans la terre de Goshen. Mais ce peuple va très vite se multiplier, et le pharaon qui avait Joseph pour agréable, il va décéder, et son successeur ne va pas voir les choses ainsi. Il va trouver que le peuple juif devient trop important, parce qu'il se multiplie très vite, et il va assujettir ce peuple dont il redoute la puissance. Donc ce peuple devient esclave, et Pharaon va encore aller plus loin. Il va demander à ce que tous les enfants mâles des Hébreux soient mis à mort, c'est-à-dire avant que l'on sache s'il est mort-né ou pas, avant que ses parents le sachent, soient mis à mort. Mais les sages-femmes ne veulent pas s'exécuter, et quand Pharaon leur demande des comptes, elles disent au Pharaon: vous savez, les femmes des Hébreux, c'est pas tout à fait comme les femmes égyptiennes, et elles ont tellement vite fait d'enfanter qu'on n'a pas le temps d'intervenir. Alors Pharaon ordonne d'autres mesures. Il ordonne que tous les enfants qui sont déjà nés, tous les enfants mâles, soient mis à mort. Et là on passe au chapitre 2e, où l'on voit une femme nommée Jochebed, qui a un enfant qui est très beau, et qui ne veut pas que son enfant meure. Et donc, elle le cache pendant 3 mois, et puis ensuite elle le met dans une corbeille qu'elle enduit de pois et de bitume, et elle le met sur le Nil. Ce faisant, elle lui laisse une chance de s'en sortir, et pour lui garantir plus de chances de cela, elle demande à sa fille, donc la sœur de Moïse, de surveiller ce panier sur le Nil. Donc sa fille surveille le panier sur le Nil, et là, il y a la fille de Pharaon qui se baigne. Elle voit une corbeille, elle l'ouvre, et un bébé tout mignon qui pleure, ça l'attendrit, et elle dit: je vais m'en occuper, tout ça. Et là, la sœur de Moïse se manifeste, elle lui dit: écoutez, si vous voulez, je peux vous trouver une nourrice. Évidemment, certainement que la fille de Pharaon n'a pas été dupe, elle a compris les choses, mais elle a joué le jeu, et Moïse va être allaité par sa mère, et voilà, et tout se passe bien. Moïse va être éduqué à la cour de Pharaon, et il va devenir, nous dit la Sainte Écriture, érudit dans les choses de l'Égypte, érudit dans les sciences égyptiennes. Et non seulement Moïse sera érudit dans la science égyptienne, mais vous vous souvenez qu'il hérite aussi de la science hébraïque. Et comme vous avez pu le voir donc dans ma vidéo sur Abraham, mais aussi dans ma vidéo sur la magie, c'est une science qui est très vaste. Donc il réunit à lui seul les deux sciences, la science égyptienne et la science mésopotamienne. Passons maintenant aux objections des rationalistes. Alors il y a ceux qui disent: le récit n'est pas possible parce qu'il y avait des crocodiles dans le Nil, mais alors pourquoi ne pas prétendre que le Massif central n'était pas habité parce qu'il y avait des loups? Et d'autre part, il ne semble pas que la corbeille fût mise en dérive sur le Nil, car la Sainte Écriture nous dit qu'il fut posé au milieu des roseaux et trouvé dedans. Il pourrait bien s'agir d'un calcul de la mère, souhaitant que la fille de Pharaon s'attendrisse, et plaçant Marie, la sœur de l'enfant, prête à intervenir. Donc deuxième objection, c'est ceux qui disent en fait Moïse c'est un reprint de Sargon d'Akkad. Sargon d'Akkad, c'est qui? C'est le fondateur de l'empire akkadien. En fait, il a fédéré les diverses villes de Mésopotamie et il en a fait l'empire akkadien. Qu'en est-il de cette objection que l'on retrouve un peu partout, notamment par exemple chez Michel Langlois et chez d'autres rationalistes? D'abord, une chose, c'est que contrairement à ce que l'on dit un peu partout, il n'y a pas le consensus des chercheurs aujourd'hui sur cela. Et par exemple, vous avez David Falk qui a fait toute une vidéo pour dire non, Sargon n'est pas plagié par la Sainte Écriture.
Et c'est tout à fait faux. Donc déjà, les vidéos qui vous sous-entendent qu'aujourd'hui c'est la doxa sont un peu exagérées. Non, il y a aujourd'hui une tendance rationaliste à dire que Moïse est un plagiat de Sargon d'Akkad. Au nom de quoi? Eh bien, c'est vrai qu'il y a quelques ressemblances, notamment dans la vie de Sargon d'Akkad, sa mère est grande prêtresse. Dans la vie de Moïse, elle est la femme d'Amram, et il va avoir un fils qui va être Aaron, et Aaron va être grand prêtre. Et en plus, ils sont de la tribu de Lévi, et la tribu de Lévi va être choisie comme la tribu des prêtres. Donc, première ressemblance. Puis il y en a d'autres, par exemple, le fait que les deux mères donc, vont mettre l'enfant dans le poignet et vont le mettre d'une part sur le Nil pour Moïse et d'autre part sur l'Euphrate pour Sargon d'Akkad. Bon, voilà, il y a quelques ressemblances, il n'y en a pas tant que ça. Certains rationalistes forcent le trait, et de toute façon, qu'importe, même s'il y a les éléments que les autres rajoutent, eh bien, nous allons réfuter tout cela, et tout cela ne tient pas. Donc d'abord, supposons qu'il y ait eu réellement plagiat. Il faudrait voir de quel côté se situe le plagiat. Parce que justement, dans la vidéo d'Arcana, par exemple, on vous dit, eh bien, Sargon vécut avant Moïse, et on vous laisse sous-entendre donc que le plagiat vient forcément de la Bible. Seulement, ce que ne vous dit pas Arcana, c'est que, en fait, oui, certes, Moïse vient après Sargon d'Akkad, bien sûr, mais la légende de Sargon d'Akkad est très tardive, et elle vient au 7e siècle. Or, d'après la chaîne Arcana, la Bible fut écrite au 7e siècle. En réalité, elle le fut bien avant, mais supposons que justement l'Exode ait été écrit au 7e siècle, eh bien, on ne sait donc pas qui a plagié l'autre, puisque la légende d'Arcade vient aussi du 7e siècle, et c'est une légende tardive. Alors quand même, il y a certains rationalistes qui voient bien l'objection, et ils disent « Ah ben non, en fait, ça peut pas être la Mésopotamie qui a plagié le petit peuple d'Israël, c'est ridicule, c'était un petit peuple de rien du tout, il n'allait pas le plagier. » Mais en fait, si vous regardez ma vidéo sur la magie, eh bien, vous voyez que au niveau de la magie, le peuple juif a été beaucoup plagié. Et donc, les grandes puissances reprenaient tous les dieux de n'importe quel patelin, de n'importe quel... et il n'y avait pas de problème pour eux à cela. Mais maintenant, je vous le dis tout de suite, mon avis personnel, c'est qu'il n'y a pas du tout eu plagiat. Et c'est aussi l'avis, par exemple, de David Folk, et en général, les divers experts que j'ai consultés là-dessus, eh bien, disent la même chose, c'est qu'il n'y a pas eu plagiat, ni d'un côté, ni de l'autre. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes en présence d'une coïncidence, comme ça arrive souvent. Alors, je vais réfuter cet argument des rationalistes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un biais psychologique. On rentre dans le truc, c'est-à-dire ressemblance implique descendance. Et c'est tout à fait faux, c'est un biais psychologique. Alors, je pourrais m'évertuer à réfuter ce biais psychologique. Le problème, c'est que un biais psychologique, même quand vous l'avez réfuté, eh bien, vous avez toujours tendance à y tomber dedans. Ça, c'est le principe du biais psychologique, c'est très vicieux parce que même quand on est au courant, eh bien, on se laisse entraîner et la nature nous rattrape au galop et on croit réellement que l'un descend de l'autre. Voilà. En réalité, pas du tout, et donc je vais m'y prendre autrement. Je vais réfuter cet argument par l'absurde. Je vais montrer que si on dit ressemblance implique plagiat, eh bien alors, on aboutit à l'absurde. Je vais vous prendre trois histoires qui ont eu lieu justement de mères qui ont commis des infanticides. L'exemple de Valérie Serres, l'exemple de Véronique Courgeot et l'exemple de Ramona Canet, si ça se prononce comme ça. Donc vous voyez dans ces trois exemples, je ne vais pas tout repasser en détail, vous pouvez regarder en détail, mais vraiment des ressemblances très frappantes. Les trois mères ont mis leur bébé au congélateur. C'est quelque chose qui n'est pas commun. Alors on pourrait dire, ah oui, mais là c'est pas pareil parce que l'une s'est inspirée de l'autre. Mais il est très possible que
la légende de Sargon, si elle circulait du temps de Moïse, eh bien, ait été connue par la mère de Moïse et qu'elle ait voulu reproduire la chose. Donc, évidemment que l'on s'inspire de ce que l'on connaît. Et puis, il y a des ressemblances très frappantes. Par exemple, regardez la mise en examen. On a à un an près le même âge. 36, 38, 37, voilà. Elles sont mises en examen au même âge. Si, par exemple, la mère de Sargon et la mère de Moïse avaient eu à peu près le même âge, à un an près, eh bien, on aurait dit, regardez, c'est sûr que c'est un plagiat de Sargon d'Akkad parce qu'il y a le même âge. Bon. Et puis, vous voyez que le père affirme n'avoir été au courant de rien à chaque fois. La sentence de prison est exactement la même. Le pays est le même. Voilà, donc en fait, tout cela, si on part du principe que ressemblance égale plagiat, il faudrait dire que, eh bien en fait non, il n'a pas existé 3 femmes qui ont mis leur bébé dans le congélateur. En fait, c'est une même histoire qui s'est déformée, qui s'est répandue en France, et un historien dans 4000 ans peut être tenté de faire ce genre de choses. Mais en réalité, il n'en est rien, il s'agit d'une coïncidence. Et pour Sargon d'Akkad et Moïse, eh bien, c'est la même chose. Il y a des points de ressemblance parce que dans l'histoire, il est naturel qu'il y ait des points de ressemblance. Et si vous prenez, alors, soit d'abord, évidemment que Jochebed a pu connaître cette histoire de Sargon d'Akkad et s'en inspirer. Alors, on peut essayer de trouver des points de ressemblance ici ou là. Oui, il y en a. Mais je vous dis, ce n'est que coïncidence et il y en a moins dans ce que je vous ai mis sous les yeux. J'ai pris cette histoire, mais j'aurais pu vous en prendre bien d'autres. Par exemple, l'histoire du Titan et du Titanic. Le roman Titan est un roman qui a été écrit 14 ans avant l'épisode dramatique du Titanic. Or, dans ce roman, on voit énormément de ressemblances avec le Titanic. Déjà le nom, Titan, Titanic. Bon. Ensuite, les 2 bateaux sont dits insubmersibles. Les 2 bateaux percutent un iceberg. Les 2 bateaux manquent de canaux de sauvetage. Et puis, il y a de nombreux morts. Voilà, donc ça fait énormément de ressemblances. Alors, un historien dans plusieurs milliers d'années vous dira « Ah bien non, en fait, ce roman, eh bien, il a été écrit après le Titanic, c'est une romance du Titanic, de l'histoire du Titanic, ou bien il vous dira que l'histoire du Titanic n'a jamais existé, qu'en fait, c'est l'histoire du roman Titan qui a été remanié. Donc il faut faire très attention à ça. Il y a énormément de choses qui se sont passées dans l'histoire et il est normal, il est naturel qu'il y ait un certain nombre de coïncidences. Voilà tout. D'autre part, je précise qu'au niveau de la critique interne, aucun mot indiquant une origine mésopotamienne n'a été retrouvé dans le récit, contrairement au récit du déluge dans la Genèse. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'Arche de Noé. Du reste, c'est assez amusant parce que d'autres prétendent que Moïse est un plagiat d'Akhénaton. Voici par exemple ce que dit la chaîne Planète Rho, laquelle voudrait que Moïse soit en fait probablement Akhénaton lui-même. Eh bien la mère d'Akhénaton, appelée Tiyi, l'envoie sur les flots pour qu'il soit récupéré par les gardes de son père. Là encore, une similitude très claire avec Moïse sauvé des eaux. Vidéo qui n'hésite pas à soutenir en dépit du bon sens que Moïse est né au même endroit qu'Akhénaton, dans le nord du Sinaï, en terre israélite. Akhénaton est né dans le nord du Sinaï, en terre israélite, au même endroit où Moïse est censé être né. Enfin, notons que l'on soupçonne qu'il y avait une pratique consistant à exposer son enfant sur le Nil, un peu comme l'on sait que les anciens Romains abandonnaient parfois leur progéniture en haute montagne. Donc Moïse grandit à la cour de Pharaon, mais il voit son peuple qui est maltraité. Et un jour qu'il voit un Hébreu qui est frappé par un Égyptien, eh bien, il tue cet Égyptien, il cache son corps, il croit ne pas être vu, mais en fait il est vu, la chose se sait, et Moïse, vous vous en doutez, prend la poudre d'escampette et va se réfugier dans le pays de Madian, et ça sera la prochaine vidéo que je vous invite à voir la prochaine fois. À bientôt.